Je voulais démarrer cette petite vidéo avec une petite question qui n'a pas réellement de lien avec le sujet, justement, de ce contenu. Mais, est-ce que vous avez déjà vu un pull plus froissé que celui-ci? Je ne crois pas. Et même si tu essayes de contre-argumenter avec des photos, de se dire non, ce t-shirt il est plus... Non, ça n'existe pas, je ne te croirais pas, d'accord? Pour un petit aspect historique à la chose, sachez que le verbe froisser a été inventé par Patrick Timsit en 55 avant Jésus-Christ, à la suite de son regard posé sur ma personne et ce pull. Et il s'est dit, froisser? Hop, dictionnaire, maintenant on connaît, c'est dans les mœurs, c'est dans le langage populaire. Voilà. Évidemment, c'est faux, mais qui l'eût cru, hein? Aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui s'appelle Moon Knight. Nous en sommes déjà à la moitié de la série. Je vous rappelle qu'il y a 6 épisodes, nous avons terminé le 3e il y a de cela quelques jours, quelques heures, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et justement, nous allons nous poser une petite question dans cette vidéo, de savoir en fait depuis combien de temps est-ce que Mark est atteint d'un TDI, sachant que ce n'est pas une maladie qui arrive tout le temps dès la naissance. Cela peut arriver par rapport à un événement en particulier, et ça, on y reviendra quand même par la suite. Sachez donc, afin de regarder cette vidéo dans les conditions les plus optimales, il vous faut avoir vu les 3 premiers épisodes de Moon Knight. Cela me semble logique, sachant que je vais te montrer des photos du 1, du 2 et du 3. Donc, si tu n'es pas à jour dans la série, je t'invite tout de suite à prendre tes jambes à ton cou et de te casser très loin. Voilà, au moins, c'est clair. On prend le temps de t'expliquer les choses. Je t'invite maintenant à partir. Donc, si vous ne le savez pas, en gros, Mark, c'est tout simplement ce personnage. Là, c'est Stephen Grant, mais c'est également Mark Spector. Et dans les comics, c'est également Jake Lockley, mais on en parlera un petit peu plus tard. Sachez que c'est donc un personnage atteint d'un TDI dans les comics et visiblement plutôt, dans le MCU, c'est également la même chose, dans le sens où un TDI, c'est un trouble dissociatif de l'identité. Cela signifie qu'en fait, il peut changer de personnalité comme ça. En fonction d'un événement, en fonction d'une humeur, il peut changer de personnalité. Donc il passe d'un Mark Spector, qui est donc un mercenaire qui sait ce qu'il veut, qui est marié à Layla, et il passe de ce personnage-là à un personnage un petit peu plus chétif, un petit peu plus timide, réservé, qui vend des souvenirs dans un musée, qui est très cultivé, etc., qui est donc Stephen Grant. Et la question, c'est de savoir depuis combien de temps est-ce qu'il a ce syndrome-là. Je pense qu'il l'a depuis qu'il est tout jeune. Alors, je n'ai pas encore commencé, pour un bref lien avec les comics, mais je n'ai pas encore commencé le Legacy tome 2, donc de Moon Knight, mais je sais qu'on débute aussi avec son passé, et même donc dans le tome 3 de Moon Knight, donc de Jeff Lemire, on a un moment donné où on a Steven et Mark qui se parlent, et en fait tu comprends en fait que c'est tout simplement la même personne et qu'il se parle à lui-même, mais quand il est petit. Et donc on peut supposer, de toute façon dans les comics, que c'est le cas depuis qu'il est tout jeune, sachant qu'au fur et à mesure des comics de Moon Knight, ils ont instauré cette idée de TDI, sachant qu'avant en fait c'était juste des identités secrètes afin de mieux infiltrer les différents milieux justement de New York, hein, que ce soit le bas-fond de New York, l'élite entre guillemets, même si je n'aime pas forcément l'appeler comme ça, et du coup le monde de Mark. Donc, depuis combien de temps est-ce qu'il est atteint de cela? Moi, je ne vais vous donner que des théories. Je pense qu'il est atteint de cela depuis qu'il est petit. Et je pense en fait que c'est quelque chose qu'il a su possiblement guérir au fur et à mesure du temps. Et je pense qu'il y a un élément qui a fait que ça s'est réveillé. Mais quel élément et depuis combien de temps? Il faut savoir que Moon Knight est, enfin plutôt en soi, le personnage donc, de Mark est Moon Knight depuis quand même pas mal de temps. On suppose qu'il l'est depuis au moins plusieurs mois. Pourquoi? Parce que nous avons le personnage de Layla qui lui dit « Ça fait des mois que je ne t'ai pas vu », sauf que elle sait que Mark c'est Moon Knight. Donc, supposément qu'elle a déjà vu ses premières transformations, supposément qu'elle a vu la première fois où il est devenu Moon Knight, donc très très bien, le fait qu'il ait été supposé mort, etc. Bref, je pense de toute façon qu'à un moment donné dans le MCU, ou plutôt dans cette série, on aura un moment sur le passé du personnage donc de Mark, et de savoir comment est-ce qu'il est devenu comme ça, parce que là, on te présente un personnage qui est déjà
un personnage emblématique du MCU, même si bon, il faudra attendre un petit peu de voir s'il peut perdurer. Je pense que oui, parce que c'est Oscar Isaac, parce que l'acteur est trop stylé, parce que le personnage est trop stylé, enfin bref, tout est trop stylé. Mais du coup, il faut se rappeler que Layla sait que Mark Spector, c'est Moon Knight, mais elle ne sait pas que Mark Spector, à qui elle est mariée, donc elle le connaît depuis au moins plusieurs mois, voire plusieurs années, elle ne sait pas qu'il est atteint d'un TDI. Ce qui signifie, possiblement, que donc ce Steven n'existe que depuis quelques mois. Peut-être, justement, que ce Steven existe depuis les mois où, justement, il a abandonné, entre guillemets, Layla, puisque Layla, elle le dit, bah, on s'est pas vu depuis plusieurs mois. Donc, peut-être que c'est au moment où Steven s'est dit, là, il se passe un truc en moi, faut que je l'écarte parce que déjà qu'il y a Khonshu qui me dit quoi faire, etc. Là, en plus, si il y a Steven, ça va être très 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 compliqué. Sauf que, je pense que Khonshu, lui, en fait, il sait déjà qu'il y a Steven, et ce depuis le début. Donc, c'est pourquoi je pense qu'en fait, Steven est en marque, entre guillemets, depuis sa tendre enfance. Et qu'en fait, par rapport à des événements qui peuvent se passer comme ça l'a possiblement réveillé. Je pense. C'est, il suffit d'un moment ou d'un geste d'humeur et hop, ça peut réveiller des choses qui sont en toi depuis quand même pas mal de temps. Et du coup, possiblement qu'un événement a réveillé ce petit Steven. Et comment est-ce que je sais, ou plutôt comment est-ce qu'on peut savoir que donc Khonshu sait que Steven existe? C'est que lorsque l'on découvre pour la première fois donc Steven et Moon Knight, entre guillemets, nous dans la série, on voit que Khonshu lui dit « Oh non, c'est encore le crétin ». Sauf que c'est la première fois que Mark se rend compte de tout cela. Et en plus de ça, je te rappelle que Mark, quand il... pas Mark, mais plutôt Steven, quand il va s'endormir, il s'attache parce qu'il sait que peut-être qu'il est déjà atteint de ce genre de choses. Il ne sait pas pourquoi, il sait qu'il se réveille à des endroits un peu particuliers, mais donc ça veut dire qu'il est déjà depuis quand même pas mal de temps. Sachant en plus que Steven, il a déjà un métier, il a déjà des relations, etc. Il sait, il y a des choses qu'il connaît déjà, donc ça fait pas depuis le début de la série qu'il existe. Je pense qu'il existe depuis longtemps et qu'il s'est réveillé à un moment très particulier. Et je pense qu'il s'est réveillé par rapport à ce que l'on a su ici. Je vous rappelle que Steven, il est très lié à sa maman. Steven appelle sa maman tous les jours, elle ne lui répond jamais. Au début, je m'étais dit, bah elle est morte. Voilà, c'est juste, il s'en rend pas compte parce que peut-être que, voilà, c'est un truc qui est dans sa tête et voilà, il s'est renfermé là-dessus. Au début, c'est ce que je pensais et en fait, ça a un petit peu évolué dans le sens où, dans cette scène-là, Layla lui parle justement de sa maman en lui disant, tu lui parles toujours? Et ça m'a posé un problème. Parce que je me suis dit, ça veut dire que Layla a connaissance que la maman existe bien. Ou alors, est-ce que Mark ne lui aurait pas menti par rapport à ça? Ou est-ce que, justement, la maman existait bien au moment où Layla et Mark étaient ensemble, mais la maman a peut-être fini par mourir, ce qui a réveillé, ce qui est donc l'élément déclencheur de du réveil, en fait, des différentes personnalités au sein de Mark. Et donc, ce serait un petit peu l'électrochoc de se dire, bah du coup, j'ai eu un problème quand j'étais plus jeune, et là, boum, ça se réveille, parce que justement, il y a encore un plus gros électrochoc. Donc pourquoi ne pas imaginer que Mark Spector vivait très bien avec Layla, qu'il a perdu sa maman, qu'il ne lui a pas dit à elle, et du coup ça lui a réveillé des choses, et que ça a réveillé peut-être Steven, et Steven lui a pris le dessus, en tout cas a pensé prendre le dessus, et qu'au final, peut-être qu'il n'existe pas qu'une seule autre personnalité à Mark, mais bien deux, et ça on le sait par rapport à l'épisode 3. Pourquoi? Parce qu'en fait à un moment donné, tu as Steven, ou plutôt Mark qui perd le contrôle, et quand il se réveille, il dit à Steven, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu as tué des gens. Et Steven dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Qui est-ce que c'est? Je suppose fortement que c'est Jake Lockley. Dans les comics, Jake Lockley, c'est une autre personnalité donc de Mark, sachant que dans les comics donc de Moon Knight de Jeff Lemire, en 3 tomes, on en apprend un peu plus sur... Ah non, c'était même pas par rapport à Jeff Lemire. Je me demande si c'est pas du coup les Legacy. Mais bref, en tout cas, concernant des comics Moon Knight, on sait que le personnage donc de Jake est un personnage qui est un rentre-dedans. Il n'hésitera pas à tuer n'importe qui. Il est là pour faire son job et il le fait, il tue. Là où Mark est peut-être un petit peu plus sur la retenue, il a peut-être un petit peu plus de sentiments, là où Jake, lui, il tue. Et visiblement, ce n'est pas Mark qui a tué les gens, ce n'est pas Steven non plus, parce que Steven n'aura jamais fait ça. Je vous rappelle qu'en plus, on te rappelle une scène après, où justement il se réveille,
et il devient donc Mr. Knight en disant non, 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 arrêtez, arrêtons, on veut pas faire une pause et tout. Donc on sait que Steven n'aurait jamais été capable de tuer quelqu'un. Ce qui signifie que si Mark, sachant qu'on est du point de vue de Mark, ne sait pas ce qu'il s'est passé et s'est endormi, ça veut dire que quelqu'un a pris le contrôle. Et je pense qu'au fur et à mesure donc, de cette série, on va apprendre qu'il y a bien un autre personnage qui est en lui, une autre personnalité, qui s'appelle donc Jake Lockley. Donc depuis combien de temps est-ce qu'il est atteint d'un TDI? Possiblement depuis sa tendre enfance, peut-être depuis la naissance, honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que cela s'est réveillé peut-être avec un électrochoc, avec peut-être la mort de la maman, ou d'un autre personnage, ou en tout cas un truc qui a fait vriller Mark, et ça a réveillé Steven, et peut-être que des choses qui se passent peut-être mal en ce moment vont faire que Jake Lockley, qui existait peut-être lui aussi avant, va être réveillé. Tu vas me dire, oui, mais du coup, ça veut dire que Steven, il ne connaît pas Mark, mais du coup, comment est-ce que Steven, il a pu jamais enfin, comment est-ce qu'il a jamais pris conscience qu'il y avait une autre personne en lui? Et pareil pour Jake, sachant que Jake, t'as l'impression que lui, c'est vraiment un personnage très mystérieux, si jamais c'est bien lui. La question, honnêtement, j'ai pas de réponse pour l'instant et je pense qu'il va falloir attendre les prochains épisodes. Mais c'est vrai que la question se pose et je pense qu'ils vont réussir à faire en sorte d'avoir un Mark Spector entre tout ça, un Steven vraiment très très mignon, entre guillemets, très très pacifiste, et donc le personnage de Jake Lockley qui lui est vraiment la personne à éviter dans le sens où lui, il n'hésitera pas à tuer n'importe qui. En tout cas, je pense que tout ça va mener à une fin de série complètement dingo. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en avez pensé. Je regarde juste vite fait mes notes. Est-ce que j'ai écrit tout ce qu'il fallait? Depuis la mort de sa mère, peut-être une mort récente, d'où le fait que Steven soit une nouvelle personnalité récente, possiblement. Steven existe depuis avant Khonshu. Pourquoi? Parce que Khonshu, justement, quand il l'a, il lui dit « Oh non, c'est encore le crétin », donc il le connaît. Et en plus de ça, pour rappel, lorsqu'ils ont passé donc le marché entre Khonshu et le personnage de Mark Spector, Khonshu lui dit « On avait un accord, tu devais du coup faire ça, et tu ne devais pas faire intervenir le débile. » Et le débile, c'est Steven, donc il sait très bien que Steven existe. Voilà. C'est ce que j'avais eu comme idée par rapport au fait que ce soit possiblement un électrochoc dû à la maman, possiblement, encore une fois, ce ne sont que des théories. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver, à voir évidemment comment tout cela pourrait s'agencer. Encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette petite vidéo en lien avec Moon Knight. Je pense qu'on aura possiblement des réponses, notamment par rapport à la scène où il se trouve dans une sorte d'hôpital, d'asile, je ne sais pas exactement, mais on aura sûrement plus de connaissances par rapport à tout cela, possiblement dans l'épisode 4, on verra bien à ce moment-là. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.